Le premier élément qui vous avait été révélé concernait la déesse serpent qui se cherche elle-même. Vous trouverez, grâce à la nomenclature des 18 signes et des 3 éléments par signe, exactement ce que cela signifiait. Il y a du pain sur la planche comme le pense notre hôte. À vous. Quand vous parlez du zodiaque à 18 signes, je croyais que le zodiaque avait 12 signes. Souvenez-vous bien que nous avons dit que cela, la nomenclature donc, était comme une roue à l'image de la roue du zodiaque. Nous avons donc fait une métaphore pour vous aider. Mais cette roue dont nous vous parlons est une autre roue, une toute autre roue, mais pour vous faciliter la compréhension, il est important que vous la considériez comme avec des segments, comme la roue du zodiaque. D'accord. Évidemment, nous sommes là en train de parler du zodiaque solaire, et nous nous intéresserons à celui-ci plus particulièrement. À vous pour d'autres choses? Non, pour l'instant, non. Je vous attends. Vous nous dites que la déesse serpent, c'est seulement un élément? Parce que si on compte, il y a 18 fois 3 éléments, et la déesse serpent, c'est qu'un élément. Il s'agit de couvrir le champ des possibles. La déesse serpent qui se cherche elle-même est un facteur de l'équation. Les éléments pour résoudre les facteurs de l'équation sont des éléments distincts. La déesse serpent qui se cherche elle-même répond à une force, à une énergie, à une sorte de escrime. Dans l'escrime, vous avez effectivement 2 adversaires, mais ces adversaires sont protégés, ces adversaires sont attachés à un fil électrique, et ces adversaires cherchent par la compétition à se dépasser. Vous comprendrez, grâce à la nomenclature de la roue des 18 signes, composés chacun de 3 éléments, vous comprendrez que le couple est une compétition noble. Si effectivement dans vos couples, cela foire, c'est parce que vous ignorez que vous êtes en compétition, alors la compétition devient inférieure. Vous seriez sur un tapis avec des fils électriques et des fleurets, vous seriez dans des conditions d'affrontement que vous accepteriez. Ces conditions d'affrontement vous permettraient de vous dépasser l'un l'autre. Et alors, vous n'iriez pas vers les combats inférieurs, ceux où la noblesse ne demeure pas encore. À vous. Alors, comment faire pour faire de notre couple, parce que quand vous parlez de couple,
vous parlez de couple physique homme-femme et de couple à l'intérieur de nous. C'est-à-dire parce que nous sommes aussi homme-femme à l'intérieur de nous. Donc c'est ce rapport entre deux êtres et ce rapport entre nous, dedans. Il y a les deux dans votre concept. Tout juste. Mais comme la déesse serpent à l'intérieur de nous qui se cherche elle-même, et la déesse serpent qui cherche elle-même à l'extérieur de nous. Donc finalement, il y a deux combats en un. Il est très important, effectivement, que l'assistant ait sa propre réflexion. Ainsi, au cours de la session, vos propres idées impriment le matériel et le matériel est diffusé. C'est exactement comme cela que fonctionne la déesse serpent. La déesse serpent se trouve à l'intérieur d'elle-même. Nous allons poursuivre pour que vous compreniez. La roue des 18 signes, chacun des 18 signes comporte 3 éléments. Ces éléments, mis ensemble, fabriquent le signe correspondant. Il faut à chaque fois 3 éléments pour fabriquer un signe. La déesse serpent, à l'intérieur d'elle-même, est une force qui tourne autour d'un axe, et dans l'escrime, les jouteurs tournent autour d'un axe. Dans le couple, comme dans les possibles que nous cherchons à ouvrir, vous tournez aussi autour d'un axe. Mais il est bon pour vous, à présent, de ne plus être comme la souris prise dans sa folie et de tourner autour de l'axe en pensant qu'il n'y a aucun sens à cela. En vérité, ce que vous faites est toujours juste, ce n'est que l'idée que vous en avez qui rend tout compliqué.